bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de mon partage de pratique au niveau des tirages du jour. Donc comment on peut faire pour ne pas toujours se contenter juste de la carte du jour. Et on va commencer par quelque chose qui s'en approche très fort, mais où on va tout de même orienter un petit peu notre question du jour. Donc voilà, là j'en ai 5. Donc as-tu une guidance pour moi? Quelle intention me servira le mieux aujourd'hui? Que dois-je garder à l'esprit aujourd'hui? Comment puis-je me préparer correctement à? Ou puis-je pratiquer le plus d'auto-compassion? Donc selon votre journée qui s'annonce, selon vos besoins, vous choisissez une de ces propositions, ou bien sûr c'est une liste qui n'est absolument pas exhaustive. Il y a moyen d'en mettre 10 000 je crois, de formulations. Mais voilà, c'était des idées pour que pas toujours simplement dire ma carte du jour, mon message du jour. Il y a moyen de prendre déjà un angle un petit peu plus ciblé. Alors on peut évidemment faire ça avec un tarot. Un tarot tout à fait habituel. Bon, celui-ci c'est le slow tarot, il n'est pas nécessairement habituel. Il est avec un design assez moderne, mais il a quand même, de par ses peintures, en fait, de ces tableaux qui sont des peintures à l'origine, un côté aussi, je trouve, très classique. En fait. Mais pour justement, pour une carte du jour, il est pas mal. Donc, par exemple, on va faire avec celui-ci. As-tu une guidance pour moi? Et on va prendre celle-ci. Ben voilà, vous avez le soleil. Donc, vous pouvez prendre une illustration. Vous pouvez vous dire, eh bien, on me propose déjà peut-être d'aller dans la nature, de sortir, peut-être de profiter du soleil, si c'est un jour, c'est du soleil. Et puis, on peut aller évidemment dans la signification beaucoup plus symbolique du soleil, qui est celle de tout faire pour rayonner. Rayonner votre énergie, rayonner votre lumière, rayonner votre chaleur, rayonner votre joie. De vous trouver vraiment, d'incarner cette énergie du soleil qui réchauffe, et qui a cette énergie de feu aussi. Donc ça peut être aussi être vraiment dans une énergie très dynamique, très yang. Ça peut vraiment vouloir dire des tas de choses. Ça, ce sera à vous après de voir. Alors, pour quelles intentions me servira le mieux aujourd'hui? Quelle intention? Ou quelle, vous pouvez aussi en tirer deux, ou pourquoi pas. Et là, par exemple, on peut prendre un oracle. Eh bien, voilà. J'avais pris un oracle un petit peu plus spirituel. Et donc selon l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, ces jours-là, moi, il y a des jours où j'ai envie d'avoir un message plus spirituel, il y a des jours où j'ai envie d'avoir un message plus pratique aussi. Et donc, par exemple, quelle intention me servira le mieux aujourd'hui? Et on a les grands maîtres. Donc, Soluat Kutuli. Alors, je vais regarder évidemment cette carte, ce que ça va déjà m'inspirer. Parce que là, j'ai pas de mots-clés, j'ai pas de phrases clés, donc j'ai pas quelque chose pour me guider déjà à ce niveau-là. Mais je vais voir que j'ai cette lumière qui s'ouvre du haut, donc du cosmos qui va vers le bas. Et par exemple, je me dis que l'intention qui me servira le mieux, c'est d'essayer de voir les choses avec la lumière, une lumière plus élevée, avec une vibration plus élevée. Et puis, c'est l'exemple typique du moment, de ma pratique, où je vais chercher le livret. Donc, je vais aller voir la carte 40. Voilà. Et je vais aller lire. Donc, déjà, je vais apprendre que Kutuli, c'est aussi Kutumi. Je vais lire un petit peu tout ça. Voilà.
Je vais voir que il apporte sur Terre la lumière dans de multiples domaines, tels que mathématiques, astronomie ou musique. Ça va peut-être déjà me parler. Je vais voir aussi en dessous que il enseigne l'écoute de la voix du silence à travers une profonde immunité intérieure. Ça va peut-être aussi me parler, me dire quelle intention me servira le mieux aujourd'hui. C'est peut-être d'être à l'écoute de la voix, de ma voix intérieure. Alors, la sagesse laissant place au silence, voilà. Un espace d'harmonie et de paix. Donc, peut-être faire une méditation ou un moment, en tout cas, d'apaisement et d'introspection. Et, par exemple, je vois aussi la clé ascensionnelle ici, que tout votre être se libère de tout ce qui n'est pas amour pur. Donc, je me dirais que je vais essayer de rester dans l'amour universel le plus possible. Et puis, je pourrais encore aussi lire ce message, voilà, donc qui est la prière de Saint François. Et je me dirais, ben voilà, je me dirais que l'intention qui me servira le mieux, c'est d'appliquer cette prière de Saint François. Mais je peux aussi n'en retirer, selon ma situation, que un seul des éléments, celui qui, au moment où je vais le lire, me dire « Ah oui, oh, c'est ça, j'ai compris ». Parce que ça va s'appliquer à telle ou telle situation de votre vie et que les autres ne vous concernent pas du tout. Donc ça peut aller très vite parce que vous pouvez trouver aussi votre guidance dès les premiers mots que vous allez lire dans le livret. Alors, que dois-je garder à l'esprit aujourd'hui? Par exemple, ça, on peut le faire avec un oracle du genre Three Keepers Oracle. Donc un oracle qui est comme ça un petit peu de développement personnel, spirituel. Donc évidemment, ça convient bien hein, pour faire le petit message du jour. En tout cas, quand je choisis ce genre de petit message-là, hein, parce qu'il y en a d'autres types. Hein, je vous en ai déjà montré dans la première vidéo, puis je vais encore vous en montrer d'autres. Il y a d'autres possibilités. Et par exemple, voilà, qu'est-ce que je dois garder à l'esprit aujourd'hui? Et là, j'ai le gardien de la danse. Et donc là, je me dirais, ok, il faut qu'aujourd'hui, je pense à éventuellement danser. Ça peut même vous rappeler votre cours de danse, pourquoi pas, ou celui de vos enfants. Ça peut aussi vous dire de garder à l'esprit cet esprit de fête, cet esprit de légèreté, cet esprit de s'amuser, cet esprit de se retrouver en groupe, puisque vous voyez que là, sur la carte, ils sont nombreux. Donc voilà comment on peut interpréter, on peut aussi aller voir dans le livret, mais dans ce genre d'oracle où on a une illustration beaucoup plus fournie et où on a une phrase clé, un mot clé ou un titre qui peut indiquer déjà une orientation, moi souvent je ne vais pas voir le livret, sauf si ça ne me parle pas du tout ce jour-là. Parce que si ce jour-là, je dois faire quelque chose d'extrêmement sérieux, je veux dire, il y a un truc que je ne comprends pas, là, pourquoi on me parle de ça, alors qu'en fait, réellement, aujourd'hui, je n'en aurai pas l'occasion. Alors, je vais creuser dans le livret, parce que peut-être il y a un élément qui me dira, oui, mais voilà. Donc, voilà pour celle-là. Alors, comment puis-je me préparer correctement à... Et là, on peut prendre aussi, par exemple, le tarot, donc le Lovely Homme. J'ai choisi, voilà, parce qu'on peut prendre un tarot un petit peu plus spirituel pour ce genre de questionnement. Donc, on va le faire avec le Lovely Homme. Donc, comment puis-je me préparer correctement à, on va dire à ma journée. Mais bon, ça peut être à un rendez-vous que vous avez, ou à affronter un de vos collègues, ou, je ne sais pas moi, prendre votre nouveau poste, ou je sais pas, ou aller faire des courses dans le magasin que vous détestez. Ça peut être 10 000 choses hein, selon votre journée. Donc là, on va dire comment puis-je me préparer correctement à ma journée. Et on a le 8 de bâton. Et là, je vais remarquer que ce n'est pas un 8 de bâton traditionnel du Rider-Waite-Smith, donc on n'est pas les 8 bâtons dans l'air, là. Je vais voir que j'ai 8 positions
on dirait, de la même personne tout au long de la journée. Et donc, je vais me dire, eh bien, peut-être que pour me préparer correctement à ma journée, j'ai à m'adapter en fait à chaque heure de la journée. Parce que vous voyez, c'est fait comme une horloge aussi. Ici, ça fait le rayonnement du soleil, mais ça fait comme une horloge. Et donc, ça pourrait me dire, eh bien, selon ma journée, je peux adapter mes attitudes. Mais ça peut aussi, parce que comme vous voyez, on voit que le personnage prend des positions visiblement de yoga. Ça pourrait vous dire simplement, bah, fais une séance de yoga avant de commencer ta journée. Donc, encore une fois, il y a 10 000 interprétations selon votre situation pour le faire. Ça peut être simplement aussi vous dire, mais moi j'ai un soleil central et je vois plein de rayons lumineux, mais colorés qui partent de là. Ça peut être aussi simplement de vous dire, ok, avant d'entamer ma journée, je vais me centrer sur mon énergie et essayer d'en rayonner toutes les couleurs. Ça peut être ça. Ou vous prenez la signification du 8 de bâton, donc qui est plutôt une idée de vitesse avec un focus, et de vous dire, ok, je reste focus sur, là j'ai un objectif, je vais rester focus et je vais essayer de mettre toutes mes différentes énergies d'une manière dynamique sur ce but, sur cet objectif. Donc vous voyez, il y a moyen de faire des tas de choses avec juste une question, une carte comme ceci. Et on va faire la dernière. Où puis-je pratiquer le plus d'autocompassion? Et par exemple, on peut répondre à cette question avec l'oracle de l'archange Métatron d'Amanda Ellis. C'est un jeu qui peut très très bien convenir à ce genre de questions. Voilà. Alors, on va en prendre une. Voilà. Donc, où puis-je pratiquer le plus d'autocompassion? On va prendre celle-là. Et ce serait bienfait et remerciement, univers abondant. Et on voit effectivement une corne d'abondance avec beaucoup de choses sur la table. Donc, puisqu'on parle ici d'autocompassion, ce serait aujourd'hui de voir tous mes talents, tous mes dons, toutes mes réalisations, de prendre un moment dans la journée pour voir quelles sont mes richesses à moi, mes richesses intérieures, mais aussi les richesses que j'ai pu créer dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai pu déjà réaliser? Qu'est-ce que je pourrais réaliser? Et de me voir comme quelqu'un de très riche, de très abondant, de voir mes récoltes, plutôt que de voir ce qui n'a pas marché. Et peut-être aussi, puisqu'on parle d'autocompassion, peut-être aussi de se dire que eh bien aujourd'hui je vais aller voir, même dans les choses que je considère peut-être pas comme des récoltes, mais plus comme des échecs ou des erreurs, je vais peut-être aller voir, eh bien, quel est quand même le bienfait de ça et pourquoi je peux remercier. Parce que peut-être que j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, mais ça m'a appris quelque chose. Donc, voilà comment on peut faire avec une seule carte et d'orienter un petit peu votre question du jour. Et donc, d'avoir un message qui sera un petit peu plus ciblé déjà. Alors, je vais vous présenter encore un autre tirage. Là, j'ai sorti que 2 jeux pour que ça ne dure pas trop longtemps. C'est un tirage pour quand on a le temps. Vous voyez, c'était tirage du jour pour quand on a le temps. Je pense que c'était le titre du tirage, je pense. Je ne crois pas que c'est moi qui l'avais rajouté.
Donc j'ai sur quoi se concentrer, quoi ignorer, le plus gros potentiel du jour, les obstacles à surmonter, les bénédictions à célébrer et le meilleur conseil. Donc c'est un tirage du jour qui est plus construit comme un tirage sur une situation où on parle de potentiel, d'obstacles, etc. Et ça, par exemple, on peut le faire avec ce genre d'oracle, qui est l'oracle Lunisol, et qui est un oracle couteau suisse, qui est toujours disponible, je pense, sur le site de Tia del Sol, et qu'elle a mis aussi sur son Vinted. Elle a annoncé qu'elle l'avait mis sur son Vinted pour les personnes qui voudraient l'acheter via Vinted. Et si vous tapez Oracle Lunisol, que ce soit sur Vinted ou sur Internet, vous allez le trouver. Et vous pouvez aussi, si vous ne trouvez pas, lui envoyer un email, vous voyez, et puis vous avez le nom de son site, tiadelsol.fr, ce n'est pas compliqué. Donc voilà, je voulais faire une petite pub en passant pour cet oracle, parce que je sais qu'il est encore disponible, que c'est un oracle auto-édité que je trouve extrêmement bien fait. Et vous verrez qu'il convient tout à fait bien pour ce genre de tirage. Donc on ne fait pas non plus une guidance ici, je vais juste vous faire un petit exemple. Donc ce serait, il prend un peu plus de place, donc je vais mettre la fiche un petit peu plus loin. Sur quoi se concentrer, quoi ignorer, et le plus gros potentiel du jour. Et en dessous, on met les obstacles à surmonter, les bénédictions à célébrer et le meilleur conseil. Alors, je vais juste vous faire le petit exemple comme ça. C'est pas grave si vous voyez pas toutes les cartes en une fois, parce que je suis pas en train de vous faire une guidance. Donc par exemple, sur quoi se concentrer, ça pourrait être la clarté. Voilà, simplement. Concentrez-vous aujourd'hui sur la clarté d'esprit, la clarté des situations, voilà. Après, vous pouvez vous servir du mot-clé et de ce que vous trouvez dans le petit livret, et aussi du PDF qui est fourni avec le jeu. Quoi ignorer? Le voyage, la découverte. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, on se concentre simplement sur ce qui est évident, sur ce qui est clair, mais on ne va pas chercher beaucoup plus loin. Le plus gros potentiel du jour, le présent, l'opportunité. Simplement de rester justement dans le moment présent. Vous voyez, on pourrait vous conseiller de ne pas aller voir trop loin. Maintenant, comme c'est un tirage pour quand on a le temps, rien ne vous empêche de creuser avec déjà le petit livret ici, parce que vous avez plusieurs mots-clés dans ce jeu, de voir de quoi ça pourrait bien vous parler par rapport à votre journée. Par exemple, si on prend la 19... Alors, la 19, la clarté, le conscient, la révélation, l'optimisme, la vérité, la lumière, la justice, la justesse. Donc, peut-être de vous dire, voilà, vous allez vous concentrer sur ce qui est vraiment conscient, ou sur la vérité, ou sur quelque chose qui fait lumière, ou sur la justice des situations, voilà, sur être juste. Il y a 10 000 interprétations que je ne vais pas faire, parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps, mais vous voyez un petit peu la façon dont on peut le faire. Ensuite, les obstacles à surmonter, voilà, équilibre. Donc ce serait évidemment dans ce cas-ci, c'est là où on se dit, eh bien je dois lire la carte en manque d'équilibre. Évidemment, on ne va pas vous dire que les obstacles à surmonter, c'est l'équilibre. C'est justement le manque d'équilibre quand il est en position obstacle. Alors, les bénédictions à célébrer, vous avez les amis, système solaire, c'est très clair, je crois. Ça ne demande même pas de creuser plus loin, mais vous pouvez le faire, puisque ce serait un tirage pour quand vous avez du temps. Vous pouvez utiliser le petit livret et le PDF. Et le meilleur conseil, on vous dit les influences doute, et donc là, vous pourriez éventuellement vous dire, bon, le meilleur conseil, c'est certainement pas de douter. Encore que, pourquoi pas, le 5e accord Toltec, c'est quand même soyez sceptique. Donc, c'est-à-dire,
posez-vous des questions. Et c'est peut-être justement l'occasion, si vous avez le temps, de vous dire, tiens, dans quelle situation mes certitudes que j'ai construites autour de cette situation pourraient être mises en doute, qui pourraient me faire avoir une autre vision des choses. Et de creuser avec ce que Tia vous dit de cette carte des influences avec le PDF, et vraiment d'aller à fond. C'est une possibilité. Et ce tirage, on peut évidemment aussi le faire avec un tarot. Et notamment un tarot qui est plus ou moins un tarot, enfin moi que j'appelle, c'est bien passe-partout, donc qui n'est pas trop spécifique, et qui est le Leicester Tarot. Et donc, voilà. C'est évidemment un très très bon tirage de tarot. Je pense d'ailleurs qu'au départ, il avait peut-être été conçu pour le tarot. Bon, il y a plein de tirages qui ont été conçus pour le tarot qu'on peut faire avec des oracles. Hein. Et c'est pour ça que moi je note rarement c'est pour tarot et oracle parce que voilà, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, sur quoi se concentrer, quoi ignorer, le plus gros potentiel du jour, les obstacles à surmonter, les bénédictions à célébrer et le meilleur conseil. Voilà. Encore une fois, c'est un exemple rapide. Hein. Ce qui fait qu'il peut y avoir quelques petites incohérences hein, dans ces tirages-là. Parce que je ne suis pas en train de me concentrer sur la question et de faire une guidance. Donc, c'est juste un exemple. Mais souvent, c'est quand même assez parlant. C'est ça qui est chouette, je trouve, avec les cartes. C'est que si on ne se prend pas la tête, elles ne nous prennent pas la tête non plus. Donc, sur quoi se concentrer? Voilà, ça pourrait être le 6 de Pentacle, donner, recevoir. Ça peut être aussi simple que ça, parce que peut-être que vous avez un peu plus de temps, mais vous n'avez pas envie non plus de passer 1 heure. Ça peut quand même être fait en 10 minutes ou en 5 minutes. Quoi ignorer? Bah, le 6 d'épée. Voilà. Donc, justement, peut-être les prises de tête, peut-être justement de vous dire, non, je n'ai pas à m'éloigner de la situation, simplement, j'ai à donner, recevoir, à rétablir cet équilibre-là. Le plus gros potentiel du jour, vous avez le 12 de bâton, le 10 de bâton. Ah, le 12 de bâton, je suis en train d'inventer des cartes, fantastique. Donc, le 10 de bâton, qui pourrait vous dire si c'est le plus gros potentiel, ça va être le contraire du tirage qu'on a eu précédemment, juste avant. C'est-à-dire que le plus gros potentiel, c'est de ne pas en prendre trop sur votre dos. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ici, le personnage n'en porte pas trop, mais se fait aider. Donc, ici, dans ce cas-ci, avec ce tarot, c'est un des exemples. Quand je vous dis toujours que les tarots peuvent vous donner une petite précision supplémentaire selon justement les tarots et selon votre question et selon votre situation, c'est l'exemple parfait. C'est que normalement le 10 de bâton, on voit le personnage, l'humain qui est accablé, qui est épuisé, et bien par ce qu'il porte, hein, et bien ici on voit le potentiel justement. Le potentiel, c'est de se faire aider. Donc, vous voyez comment, voilà, alors qu'avec un autre, il aurait fallu que je le déduise de la carte, en me disant, ben, si elle est en position potentielle, ça ne veut pas dire que mon plus gros potentiel du jour, c'est de m'épuiser. On est bien d'accord. On pourrait dire, c'est de me donner à fond, peut-être, ou d'éviter de m'épuiser. Donc, c'est-à-dire peut-être de déléguer. Et ici, clairement, si j'ai une carte comme ça, je me dirais, ben, j'ai pas choisi le Light Circe par hasard. Si je tire cette carte, ça veut dire, eh bien, le plus gros potentiel du jour, c'est de me faire aider. Alors, les obstacles à surmonter. L'As d'épée va très certainement, justement, me parler, attention à ton mental, à tes pensées, à ta pensée dominante, peut-être même par rapport à celle-là. À dire, ouais, mais je n'aime pas, moi, de demander. J'aime pas de demander de l'aide, j'ai peur de déranger. Dire, attention. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut penser autrement.
Alors, les bénédictions à célébrer, le 9 de Pentacle, eh bien, ça peut être en rapport avec le 6 de Pentacle. D'ailleurs, vous voyez que on a des choses assez semblables sur la carte. De vous dire, eh bien, j'ai vraiment à célébrer tout ce que j'ai déjà accompli. Je peux profiter de ma situation, peut-être de ma vie, de mon quotidien. Voilà, je peux vraiment profiter de tout ce que j'ai déjà accompli. Et le meilleur conseil, on a le 7 d'épée. Alors évidemment, dans ce cas-ci, on ne vous conseille pas, logiquement, de trahir ou de voler, bien sûr. On vous conseillerait peut-être, par contre, quand même, peut-être de penser à vous, de sauver vos plumes. Moi, je vois les plumes qui volent et je me dis, bah tiens, l'expression qui me vient, c'est sauve tes plumes. Et que je pourrais mettre en lien avec ici. Vous voyez, ce qu'on vous conseillerait, c'est peut-être de penser à vous, d'un petit peu de tirer la couverture à vous, de sauver votre plume, de sauver vos plumes et de dire, moi je ne peux pas tout porter, il faut que je délègue. Donc d'agir pour vous plutôt que d'agir pour les autres aujourd'hui. Mais en restant, puisque vous aviez ça, donner, recevoir, mais peut-être que vous avez tendance à ne pas assez recevoir et que ce tirage globalement pourrait vous dire, eh bien aujourd'hui, il faut peut-être vraiment se concentrer sur le fait que je peux recevoir et notamment que je peux recevoir de l'aide. Donc voilà pour ces deux sortes de tirages que vous pouvez pratiquer au quotidien. Donc un pour les simplement une carte, puis celui-ci en 6 cartes, donc c'est beaucoup plus long pour quand vous avez plus de temps. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi je vous dis à très bientôt pour encore une prochaine vidéo sur ce thème des tirages du jour, et d'ici là portez-vous bien, bye bye.